Voici quelques semaines, nous avions rendu visite à Loïs, agriculteur bio à Seillan, dans le Var, afin qu'il nous parle de son projet pour les élections municipales. 3 mois plus tard, Radio Chez Moi a eu envie de lui rendre à nouveau visite, afin de faire le point sur ce projet citoyen et démocratique. Ça marche. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était tu venais tout juste de te déclarer candidat. Ouais. Et ça sortait tout juste. Et entre-temps, tu as constitué ta liste. Donc, tu as déposé ta liste. Et donc, c'est lancé. Et là, l'échéance est pour bientôt. Le 15 mars, c'est les élections. Alors déjà, on a constitué une équipe de 11 hommes et 11 femmes. Donc plutôt 11 femmes et 11 hommes, désolé. Elle a été établie sur le fait qu'il fallait qu'on ait une représentativité. Finalement, si on devait constituer une liste, tu vois, c'est un peu comme une équipe de foot, comme on avait dit. Il fallait qu'on ait des personnes qui soient compétentes dans l'économie, des personnes qui soient surtout habituées à être confrontées à des problèmes sociaux. En gros, on a réfléchi, alors c'est pas joli ce que je vais dire, mais comme une entreprise, mais l'entreprise dans le sens bénéfique du terme, d'entreprendre quelque chose. Si on entreprend quelque chose, on veut construire une cabane, il nous faut des planches, des clous, un marteau pour pouvoir mettre en place ça, une scie. Et en fait, c'est exactement pareil comme on a constitué ce conseil. Enfin, cette équipe. Cette équipe, il fallait qu'on ait des personnes bien compétentes, avec des bonnes connaissances dans des domaines précis. Mais toi, du coup, tu essayes de te mettre en retrait, du coup, le plus possible, autant que tu peux. C'est compliqué parce que tu as une partie de l'équipe qui va te demander d'être en avant et de prendre les décisions. Alors, bien évidemment, moi, j'ai bien conscience que c'est moi qui ai la responsabilité de la synthèse des décisions qui seront prises au sein d'un conseil. Mais en même temps, je laisse à tout le monde la possibilité de s'exprimer. Et surtout, de travailler en cohésion. C'est-à-dire que quand on a des sujets, pour chaque document que j'écris, je le fais passer à tout le monde. Et tout le monde me dit, tiens, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Et tout le monde teinte sa petite personnalité sur le document écrit. C'est pour ça que tous nos documents de base, ils ont toujours été faits avec un binôme ou avec vérification totale de l'équipe. C'est-à-dire qu'à aucun moment dans notre campagne, on a fait cavalier seul. Là, en fait, on a répondu à un système, c'est-à-dire qu'on a regardé les catégories socio-professionnelles et économiques de Seillan, et c'est extrêmement hétérogène. Cette équipe, c'est un microcosme social. Et donc, dans cette équipe, il y a toujours quelqu'un qui est capable de défendre les intérêts ou les besoins ou aider tout simplement quelqu'un qui est empathiquement dans sa même position. En gros, on n'a pas fait une équipe pour gagner, on a fait une équipe pour gérer une commune. Moi, ce qui me fait pas peur, c'est de gagner ou de perdre, parce que de toute manière, on est gagnant à partir de maintenant qu'on a déposé la liste. Parce que quoi qu'il se passe, on sera dans l'équipe, qu'il le veuille ou non. On y sera. Et pour pouvoir avoir du social, il faut avoir une économie qui nous permette. Et donc, il fallait qu'on ait des personnes qui soient des bons économistes, des bons gestionnaires de projets. La liste, on l'a constituée, comme je t'ai dit, avec des modules, avec des gens qui avaient des compétences pour pouvoir faire comme un microcosme social. Et quand j'ai présenté cette équipe, ou le projet de monter cette équipe avec les autres colistiers, on a été mobilisé non pas par une idée de la politique nationale ou par quelques accointances ou parce que c'était mes copains. Je leur ai proposé un vrai projet de fond. Et le projet de fond, il s'articule vraiment sur des valeurs beaucoup plus universelles qu'un clivage droite et gauche. Comme ça. Donc c'est chouette d'être dans la critique, mais à un moment donné, il faut faire sa part et il faut se lancer. Et c'est sur ça que je leur ai expliqué. Et donc, il y a des gens qui m'ont dit « mais moi, je n'ai pas assez de temps pour m'investir sur ça ». Je dis « mais justement, dans un système de gouvernance partagée ou de démocratie participative, qu'on participe à la hauteur de ses connaissances ou de ses compétences. » Alors que dans une équipe traditionnelle, c'est plutôt le maire, et c'est ce que nous on reprochait en face, qui décide de tout pour tout. Et même s'il a des conseils, finalement, il décide de lui-même. Là, on a modifié un petit peu le système, c'est que chaque personne est maître à bord, même s'il y a un premier magistrat. À l'heure actuelle, je pense qu'on est performant. Et même si nous ne sommes pas élus, cette performance-là, cette façon d'appréhender la citoyenneté fera qu'il y aura un avant et un après. Et c'est maintenant déjà l'après. Voilà, donc cette équipe-là, elle a été construite sur cette base-là. Mais elle a aussi construite parce qu'on avait des projets, quoi. Et elle s'est construite en combien de temps à peu près cette équipe ? 3 ans. Donc ça veut dire en gros que déjà le premier conseil qu'on pourrait dire, si jamais si l'expérience municipale peut tenter des gens, c'est de s'y prendre très en amont, puisque vous avez mis donc 3 ans avant. Alors, l'idée à la mairie, au niveau chronologique, l'idée à la mairie, je pense, il y a à peu près 2016-2017, c'est-à-dire 2 ans après son élection de son dernier mandat, puisque je répète là on va arriver au 4e mandat. C'était lié à une insatisfaction
parce qu'on avait la sensation qu'en tant que jeunes actifs, nous n'étions pas entendus. On se rendait compte que dans la verticalité du pouvoir, à un moment donné, il y avait une rupture de l'information. Donc on s'est dit, on va faire notre aventure. Et on a constitué un peu des gens, des groupes de travail, et sans réellement avoir l'envie de constituer une liste et de prendre une mairie. Ça s'est construit indirectement, c'est-à-dire lors de, par exemple, de conseils d'école, lors de réunions d'associations sportives, lors de réunions pour le développement agricole. On s'est rendu compte qu'il y avait tout un ensemble de demandes, pas forcément de critiques, mais d'ambition, de volonté. Et en fait, l'idée, elle est mûrie jusqu'au moment où on a fait des structures de projets qu'on a proposées à divers acteurs. Et finalement, à chaque fois, c'était pas un non, mais un mépris de l'entente, c'est-à-dire de l'écoute. C'est-à-dire qu'en fait, du moment que tu n'es pas dans une place décisionnelle, on ne t'écoute pas. Et c'est là où on montre les limites de la démocratie ou de la République. À moins que tu sois une grosse entreprise, très très grosse, où l'intérêt des concomitances intercommunales fait qu'on t'écoute. Mais en tant que citoyen lambda, même si tu as une super idée absolument exceptionnelle, on ne t'écoutera pas. Et c'est de là, ce manque d'écoute, qu'on s'est dit que le seul moyen de pouvoir changer les choses, c'est tout simplement de changer les choses. C'est rigolo parce qu'en réalité, je pense qu'il y a certainement quelqu'un de l'équipe adverse qui nous écoutera. C'est grâce à eux c'est eux qui nous ont construits. C'est face à l'impossibilité totale d'avoir une communication claire et transparente, face à l'impossibilité de dialoguer, parce que la personne, tu lui poses une question, elle te répond juste pas, en fait. C'est même pas de l'argumentaire, c'est juste ploup. Tu vois, là, je voudrais juste dire une chose, ce ne sont pas des personnes mauvaises ou néfastes, c'est des gens qui ne comprennent plus les enjeux de demain ou de maintenant, ou les envies des concitoyens. Dans le cadre actuel, il y a ça, mais il y a même aussi qu'ils ont fait des choses chouettes. Ils ont vraiment, pendant de nombreuses années, fait quelque chose de bien. Cependant, maintenant, on est sur de l'acquis de pouvoir, on est sur de l'acquis de fait. Nous, on est content, en réalité, d'être considérés. Si nous sommes élus, on va apprendre à travailler en collectivité. Et je pense que toute cette émotionnalité liée à la campagne, parce que eux, c'est une perte de pouvoir, c'est une perte de statut, c'est très compliqué pour eux. Alors que pour nous, si on n'est pas élu, ça ne change absolument rien, puisqu'on continuera à faire ce qu'on faisait déjà. Donc, en soi, on a déjà gagné. Si on gagne pour de vrai, c'est eux qui vont être avec nous. Et dans leur équipe, on a des gens quand même qui sont d'une très bonne expertise. Mais dans le base étatique de nos valeurs, on est contre l'idée d'un cumul de mandats, on est pour le partage, parce qu'à un moment donné, l'enracinement du pouvoir, il est tel, et on en avait déjà discuté, que la personne est en dehors de ses concitoyens, ne peut plus comprendre ou appréhender. Et je pense qu'ils auraient gagné s'ils avaient pris une autre personne que le maire déjà en place, qui cumule de partout. D'après ce que tu décris, c'est aussi un formidable outil pour proposer des choses, en tous les cas à l'échelle d'un village. L'échelle d'une ville, c'est peut-être plus compliqué, mais encore que. Mais c'est aussi un formidable outil pour remotiver les gens, pour les mettre sur des thématiques de proposition et de lutte, mais de façon très concrète en fait. Dans la politique, je pense qu'il faut qu'il y ait un renouvellement cohérent et toujours continu. Et là, on a une rupture de ce mécanisme. La République, la démocratie, c'est une démarche citoyenne. C'est le respect des... En fait, on essaie juste de mettre, comme dans Gladiator, tu vois, de redonner la République à la République. C'est-à-dire vous redonnez du sens aux mots, en fait. Exactement, redonner du sens aux mots. Redonner du sens à ce que, normalement, ça devrait être. Et là, on n'a pas la prétention de tout changer, mais on a la prétention de tout réorganiser. Les promesses, c'est des prisons dorées, où on t'enferme chronologiquement dans un moment dans l'espoir. Mais l'espoir, ça n'a jamais... c'est important, mais ça n'a jamais fait quelque chose. L'ambition de remettre le pouvoir aux mots, c'est chouette parce que je trouve que c'est une belle métaphore, parce qu'on parle de pouvoir. Là, c'est un mot qui revient souvent. Là. Tu vois, dans notre démarche, je dis, mais quand tu auras le pouvoir, je dis, mais non, vous ne comprenez pas. C'est chaque citoyen qui a le pouvoir. Et je crois qu'il y a beaucoup d'abstentionnistes, comme moi j'ai pu l'être par le passé, ou même dans notre commune qui n'a aucune opposition depuis 3 mandats, même depuis plus encore. Finalement, quelle est l'utilité d'aller voter quand tu sais que les dés sont joués et qu'en plus de ça, tu n'as qu'une liste à proposer, tu n'as pas d'opposition et tu n'as pas vraiment de projet, si ce n'est qu'une continuité de ce qui était fait avant. Et en plus de ça, on te parle de la démocratie, mais ça se résume juste à mettre un bulletin de vote, même blanc, pour te dire l'illusion du choix ou de croire que tu peux avoir un palier pour changer les choses. Et ça veut dire se réapproprier les mots et dire quand on s'engage sur quelque chose, ça signifie quelque chose. Et qu'on ne peut pas trahir un engagement et que ça a des conséquences. Voilà. Une promesse, c'est une prison dorée, mais un engagement, c'est autre chose. Et c'est là où déjà on s'engage pour arriver à,
et on ne dit pas qu'on va tout de suite arriver à. Et c'est deux choses différentes. Et je suis content parce que toutes les personnes dans notre équipe, elles ont compris cette situation. Élever ses enfants, c'est un acte démocratique. Élever ses enfants, c'est un acte politique. Les intégrer dans la société, c'est déjà ça. Et en fait, finalement, avoir une exploitation agricole en agriculture biologique certifiée, c'est un acte politique pour les autres. Et la continuité logique, c'est de s'investir pour les autres. Et je donnerai 6 ans de ma vie. Et à la fin de ces 6 ans, j'espère, même à mi-mandat, on essaiera de trouver des solutions sous forme de réunion, d'intégrer d'autres personnes pour pouvoir prendre ma place et qu'on n'assimile pas nos projets et nos idées à une personne, mais qu'on assimile ça à une continuité de projet. Et que ce soit dans une structure impersonnelle et que finalement, tu vois, l'image, ce serait la Marianne, quoi. Patriotique, ce que je dis quand même. Mais c'est joli. C'est mignon. C'était Instantané, la petite photographie radiophonique proposée par Radio Chez Moi. Nous étions aujourd'hui avec Loïs, tête de liste du projet municipal Mieux vivre à Seillan. Merci à lui et à Fanny pour leur accueil chaleureux et à Philémon, notre intervieweur humaniste.